En bloquant le pétrole nigérien sur son sol, le Bénin appuie là où ça fait mal, puisque le Niger vient à peine de rejoindre la liste des pays africains exportateurs de pétrole. Il y a 2 semaines, les premières gouttes de pétrole parties d'Agadem au Niger sont arrivées sur le sol béninois, rendant cet oléoduc de 2000 km fonctionnel. Mais ce pétrole n'ira nulle part, puisque aucun bateau ne pourra charger ni exporter ce pétrole. Une perte considérable pour l'économie nigérienne, puisqu'on parle de 90 000 barils par jour prévus pour l'exportation, ce qui représenterait 4,2 millions de dollars américains par jour selon plusieurs économistes. Ça va faire beaucoup d'investissements et ça va faire une grosse perte pour le Niger et pour le partenaire chinois qui ne va pas laisser les choses se passer ainsi. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus le Niger qui perd. Mais d'un côté aussi, le Bénin perd quelque chose, mais pas autant que le Niger en matière pécuniaire. Mais en matière de géopolitique et de géostratégie, qui se fâche aujourd'hui avec le Niger se fâche avec le Burkina Faso et le Mali. Donc sur cet aspect, le Bénin aussi a intérêt à revoir un peu la façon dont les choses sont en train de se passer. Et la solution serait de s'asseoir autour d'une table et de négocier. Il y a quelques heures, le président béninois Patrice Talon s'est exprimé dans un court communiqué en disant, je cite, « On ne peut pas nous avoir comme ennemis et vouloir notre collaboration et nos moyens ». Avec cette décision, le Bénin espère peser sur les négociations pour obtenir la réouverture des frontières côté Niger, car le Niger est le premier partenaire du port de Cotonou. Le port de Cotonou, c'est le poumon économique du Bénin et 80% du volume du transit de ce port est nigérien.